La gestion des eaux usées constitue un enjeu majeur pour l'image et la réputation de la République du Djibouti. La capitale, Djibouti-Ville, a hérité d'un réseau d'assainissement vieillissant et inadapté aux besoins actuels et à l'expansion démographique rapide de la ville. À chaque pluie, la situation se dégrade davantage avec des inondations, des désordres publics et des actes d'incivilité qui causent d'importants dégâts au réseau. Pour répondre à ces défis, le gouvernement djiboutien, avec l'appui de ses partenaires, a engagé d'importants investissements dans des projets d'assainissement des eaux usées afin d'améliorer les infrastructures existantes et de préparer l'avenir. C'est dans ce contexte que le gouvernement, avec ses partenaires, a lancé le projet PERAD, acronyme de Projet d'extension et de réhabilitation du réseau d'assainissement de Djibouti. Ce projet bénéficie d'un financement de 40 millions d'euros grâce au consortium formé par l'Agence française de développement, l'AFD, et l'Union européenne. La deuxième phase du projet a été inaugurée en juin dernier en présence de plusieurs membres du gouvernement et des partenaires financiers et techniques. Le projet PERAD vise à réhabiliter et construire des réseaux d'assainissement collectif dans les quartiers 5, 6, 7, 7 bis et Cité Stade. Transférer et traiter les eaux usées dans la nouvelle station d'épuration de Douda, poser près de 20 km de nouvelles canalisations et curer plusieurs kilomètres de réseaux existants, le budget total des travaux sur ces 5 quartiers s'élève à 40 millions d'euros. Un projet qui permettra à des milliers de foyers de bénéficier d'un service moderne d'assainissement collectif, a souligné M. Elias Moussa Dawale, ministre de l'économie et des finances, lors de la cérémonie d'inauguration. On voit les résultats aujourd'hui. Les résultats en termes de traitement d'eau usée de la ville de Djibouti. C'est la deuxième station d'épuration qui va aujourd'hui nous permettre d'atteindre à peu près 80 000 foyers ou habitants. Il y a eu déjà beaucoup d'investissements réalisés. Cette partie, c'était une partie extrêmement attendue pour ce qui concerne Cité-L'air, quartier 7, quartier 7 bis, quartier 6, quartier 5 et donc faire en sorte à ce que toutes les eaux usées puissent être récupérées des quartiers pour être acheminées ici. La gestion des ressources en eau est un défi majeur pour Djibouti. Située en zone désertique, l'inauguration de la deuxième phase de la station d'épuration de Douda va considérablement augmenter les volumes d'eau usée traitée. C'est une véritable opportunité pour notre agriculture et notre environnement, a précisé Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Agriculture. La réutilisation de ces eaux traitées est d'une importance capitale pour Djibouti, surtout dans le contexte du changement climatique et de la sécheresse qui frappe la région. Les boues issues du traitement seront utilisées pour fertiliser les périmètres agricoles à travers tout le pays, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire nationale. 2 mois après son lancement, le projet PERAD est pleinement opérationnel avec des chantiers actifs dans plusieurs quartiers populaires de la capitale. Une réforme profonde de la politique de salubrité publique est en cours, marquée par des travaux d'envergure et une réorganisation complète du réseau d'assainissement. Une partie du quartier 7 bis sur le nouveau réseau d'assainissement qu'on va poser. Donc on a les boîtes de branchement qui sont devant chaque maison et les maisons viendront pouvoir se connecter pour évacuer toutes les eaux usées, que ce soit les eaux des éviers, des toilettes, tout ça pour être évacué directement. Tout ça sera renvoyé vers Douda, à la station d'épuration de Douda, qui a été aussi rénovée et refaite en partie par Vinci Construction. Grâce à l'engagement du gouvernement et au soutien des partenaires internationaux, le projet PERAD constitue un tournant majeur pour Djibouti-Ville, avec l'amélioration des conditions de vie des milliers de familles, la réduction des maladies liées aux eaux stagnantes, la modernisation des infrastructures urbaines. Ce projet, c'est un projet de grande envergure qui a pour objectif de moderniser et d'étendre un réseau d'assainissement collectif. C'est un grand projet qui va s'étendre sur 2 phases. La première phase, c'est la tranche ferme qui va toucher les 5 quartiers, mais en une partie. Et la deuxième phase va compléter l'autre partie restante. Une vaste campagne de sensibilisation a été également lancée par les élus locaux et les présidents de communes afin d'encourager la population à collaborer et à préserver ces nouvelles infrastructures. Vous savez, la République de Djibouti avait un assainissement qui fonctionnait très bien. Si aujourd'hui notre assainissement est affecté, c'est parce que, en grande partie, nous, quand je dis la population, donc moi-même je fais partie, nous sommes les principaux responsables. L'ancien assainissement soit bouché. Vous savez, nos mères avaient des très bonnes habitudes. Donc elles balayaient la maison, elles préservaient le bien commun. Et puis de nos jours, il y a eu un certain incivisme. Le fait de jeter l'eau
dans différents et sensibilisent à créer l'apparition de différentes pathologies, l'augmentation des moustiques, l'augmentation des mouches aussi et différentes pathologies. Le projet PERAD va balayer tout ça. On vient d'installer un nouveau système de drainage d'assainissement qui sera proposé juste devant chaque maison. Les eaux stagnantes ont longtemps été une source de maladies dans notre quartier. Grâce à ce projet, nous allons améliorer nos conditions de vie et protéger la santé de nos familles, expliquent ces habitants du quartier 7 bis. Depuis plusieurs années, l'État a augmenté de manière significative la production et la distribution d'eau potable, notamment grâce à l'usine de dessalement de Doralé financée par l'Union européenne. Selon M. Egal, directeur de l'exploitation technique de l'assainissement à l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, il a indiqué qu'avec ce projet, nous allons enfin pouvoir mieux gérer les eaux usées et pluviales, réduisant ainsi les risques sanitaires et environnementaux pour la population. Ce projet, dans sa première phase, tranche ferme, tranche conditionnelle confondue, consistera en fait à la réalisation d'un réseau d'assainissement collectif dans 5 quartiers populaires de la presqu'île. En premier lieu, déjà, ce projet, il consistera à déconnecter complètement les branchements clandestins et irréguliers dans les ouvrages de drainage des eaux pluviales, que ce soit dans les canaux, dans les caniveaux, dans les dallots ou dans le réseau ou dans les conduites de drainage d'eau pluviale. Cette déconnexion, en fait, elle soulagera considérablement le fonctionnement de ces ouvrages, à la base destinés uniquement à drainer uniquement les eaux de pluie. Mais surtout, cette déconnexion ou bien ce nouveau projet, il éliminera du paysage de ces quartiers les écoulements d'eau grise ou de ménagères dans les voies publiques. Ce projet illustre la volonté du pays d'avancer vers une gestion durable des ressources en eau et de positionner Djibouti comme un modèle régional en matière d'assainissement.